Alors, bonjour à tout le monde et bon sabbat. Bonjour à tout le monde et bon sabbat. Voilà, merci. Parce que vous savez déjà qu'on est devant, c'est pas simple. Donc moi j'ai besoin, comme d'habitude, de vous sentir, d'accord ? En tout cas, bienvenue à tout le monde. C'est toujours un plaisir de venir ici, de vous retrouver. Alors, avant de commencer, je vous invite à faire une prière silencieuse avec moi. Je vous invite à intercéder aussi pour moi. Notre Dieu qui est au ciel, merci de ces moments privilégiés que tu nous donnes pour nous rassembler physiquement, pour pouvoir étudier ta parole. Nous t'accueillons dans ce lieu en ce sabbat matin et nous te demandons de conduire toutes choses afin que ton peuple puisse être béni et être conscient des temps dans lesquels nous vivons. Au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, bienvenue à tout le monde. Comme je vous disais, ça fait plaisir de voir des visages qu'on n'a plus l'habitude de voir tous les samedis, puisqu'on se rencontre sur Zoom maintenant depuis déjà un peu plus de 2 ans. En tout cas, nous sommes un peu tous malades, comme vous le savez. Alors, je vous invite vraiment à porter vos masques, parce que beaucoup d'entre nous souffrons d'une bronchite ou bien d'un rhume. Donc, pour éviter une contamination, portez vos masques. Depuis notre retour au H Center, ça fait déjà environ 1 an, un peu plus d'1 an, nous abordons le sujet de la loi du dimanche. À chaque séminaire, à chaque fois que nous venons dans ce lieu, c'est le sujet de prédilection. Alors, vous pourrez vous demander, sommes-nous un énième groupe alarmiste ? Pourquoi une telle prolixité sur le sujet? Qu'est-ce qui a tant à dire sur la loi du dimanche? La raison, elle est toute simple. Elle est facile à identifier. Parce que le peuple adventiste est un peuple issu du message des 3 anges. Ça, tout le monde le sait. Le peuple adventiste est un peuple prophétique. Donc, il est censé pouvoir scruter les événements externes, mais aussi internes, et pouvoir le relier avec le message des 3 anges. Et le cœur du message des 3 anges, c'est quoi? C'est la loi du dimanche. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous venons dans ce lieu, nous étudions le sujet de la loi du dimanche, avec la seconde venue de Dieu, de Christ. Nous allons prendre la diapo numéro 37 et aujourd'hui, contrairement à mon habitude, nous allons lire. Lire pourquoi? Lire pour comprendre le contexte de la loi du dimanche. Comme vous le savez, en tant qu'adventistes, nous sommes restés à l'histoire de 1888. Donc nous allons faire parler Ellen White et nous allons faire parler A.T. Jones afin de voir comment ils s'adressaient à leurs contemporains adventistes à leur époque. Et pour comprendre notre sujet, le thème de la loi du dimanche pour nous. Donc, A.T. Jones, voilà ce qu'il disait en 1892. Il disait, « Ce qui fait de nous des adventistes du 7e jour, c'est le message du 3e ange. Et ce message est un avertissement pour le monde contre l'adoration de la bête et de son image. » Donc, quand on parle de message des 3 anges, comme je vous le disais en amont, et de l'image de la bête, on est tout de suite dans quel contexte?
on est dans le contexte de la loi du dimanche. C'est vraiment un événement phare pour les adventistes, parce que notre salut en dépend. Et il disait à ses contemporains, et là c'est un sermon que j'ai extrait, donc c'est un samba qu'il parle, si vous ne distinguez pas et ne voulez pas distinguer l'image de la bête, une fois que vous l'avez vue, alors pourquoi êtes-vous ici? Mais le problème qui se pose dans notre dispensation des 144 000, l'adventiste n'a pas vu l'image de la bête qui est en train d'avoir lieu depuis des années. Donc, il est en train de nous dire, quand nous allons expliquer, Muriel et moi, quelle est donc cette image de la bête ou cette loi du dimanche qui est agitée en ce moment, on peut relire ce qu'il est en train de dire et dit, si vous ne la distinguez pas après ce que nous vous avons dit, pourquoi êtes-vous là? Donc, il parlait à une assemblée le samedi matin, donc comme une assemblée ici. Pourquoi êtes-vous là? Et il va encore plus loin. Je ne veux pas dire pourquoi êtes-vous dans le tabernacle, d'accord, à l'église. Je veux dire pourquoi êtes-vous des adventistes du 7e jour. Donc, vous voyez qu'il n'était pas tendre à T. Jones. Pourquoi j'ai pris A.T. Jones selon vous? Parce que dans le milieu adventiste, A.T. Jones est le champion de la foi. D'accord? Donc, on va essayer de voir comment ce champion de la foi qui a défendu la loi du dimanche parlait au sujet de la loi du dimanche. Et comment il s'adressait à son peuple au sujet de la loi du dimanche. Puisqu'il dit que la loi du dimanche, cet événement, la prophétie, le message des 3 anges, c'est ce qui fait de nous des adventistes. Et en tant qu'adventistes, nous devrions la distinguer toute cette loi. Donc, on va y aller pas à pas. Donc, le problème qui se pose, comme je vous l'ai dit, c'est que les églises nominales sont silencieuses par rapport à cet événement phare, à cet événement majeur. C'est le silence. J'ai posé la question à quelques adventistes pour savoir si le sujet était agité, si on parlait du sujet de la loi du dimanche dans leurs églises. La réponse a été négative. Donc maintenant, il nous faut comprendre pourquoi il y a cette indifférence ou bien ce silence par rapport à ce sujet qui est majeur, nous l'avons dit. Et nous affirmons aujourd'hui et depuis 2019, pour ceux qui nous suivent, nous affirmons que la loi du dimanche, le sujet de la loi du dimanche est agité. Donc s'il est agité, nous devrions l'entendre dans les médias. Mais rappelez-vous le contexte des adventistes. L'adventisme est resté dans l'histoire de 1888, la loi du dimanche, sabbat versus dimanche. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle ils ne voient pas que le sujet de la loi du dimanche pour leur dispensation, pour notre dispensation, est en train d'être agité depuis des années. Et c'est le but de ce séminaire aujourd'hui. Donc, nous sommes conscients du danger. Nous sommes conscients du danger et c'est la raison pour laquelle nous mettons un point d'honneur à vous sensibiliser sur le sujet pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Maintenant, nous allons faire un résumé de ce que nous avons vu au dernier séminaire parce que ce séminaire, c'est la suite du précédent. Si vous vous rappelez, nous avons vu en septembre dernier, c'était Elisa et moi, nous avons vu la loi du dimanche, mais la première, dans l'histoire de l'esclavage de 1850. La diapo numéro 2, je ne sais pas si vous voyez. Donc, nous n'allons pas entrer dans cette histoire, mais on va juste faire un bref récapitulatif pour continuer avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Il y en a 4. D'accord? Donc, lors du précédent séminaire, nous avons dit que Ellen White, elle nous donne un schéma prophétique. Ellen White nous donne un schéma prophétique comme celui-ci. Elle le fait commencer en 1798 avec l'arrivée du premier ange qu'elle nomme William Miller. D'accord? Ensuite, elle dit qu'en 1840,
Le 11 août 1840, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, et c'est à ce moment-là que le message a pris une impulsion globale. Donc là, nous sommes dans la tragédie des siècles, 663, j'espère que c'est la bonne page en français, et je ne vous donne pas la pagination en anglais. Ensuite, elle nous dit qu'il y aura donc la loi du dimanche, la fin du temps de grâce, puis la seconde venue de Jésus. Voici le schéma prophétique qu'Ellen White, elle nous donne dans la grande controverse. D'accord? Et ça, elle dit que cette histoire représente l'expérience de l'adventisme. Donc nous, on la connaît plus sur le nom des Millérites, l'histoire des Millérites. Ou bien, on peut avoir une autre terminologie, on dit qu'on est dans l'alpha de l'Israël moderne. D'accord? Donc, Ellen White nous dit toute cette histoire qui a commencé en 1798, c'est à cette année-là, 1798, que le premier ange est arrivé. Et cela marque, cette date, l'expérience de l'adventisme. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu, Ellen White, elle est morte en 1915. Dans son vivant, elle pensait voir le retour de Christ, puisqu'elle parle au présent. Elle nous dit les mouvements qui sont en cours. Donc, ce qui nous a permis de comprendre quoi la dernière fois, que Ellen White, elle est dans deux dispensations. Elle est dans la première dispensation, donc l'histoire des Millérites, d'accord? Elle est dans l'histoire des Millérites, qu'elle commence en 1798 et qui se finit en 1863, qui est donc le 19e siècle, d'accord? Dans cette époque-là, dans son vivant, elle parle au présent, elle dit qu'il y a des mouvements en progression, d'accord? Des mouvements en progression pour mettre en place une loi du dimanche. Donc ça veut dire que, selon le schéma prophétique, on le met dans la dispensation du 19e siècle d'Ellen White. On doit avoir 1798, une balise là, ensuite la LD, FTG et seconde venue. Puisqu'Ellen White s'attendait à ce que Jésus arrive dans cette histoire-là. On a vu la dernière fois qu'en 1850, il y a eu une loi du dimanche. On y reviendra. Est-ce que Jésus est arrivé en 1863 ou dans cette première histoire au 19e siècle? La réponse est non. Bien qu'il y ait eu une loi du dimanche, on l'a vu dans le séminaire précédent. Ensuite, l'histoire que les adventistes connaissent très bien, c'est celle de 1888. 1888 avec le champion de la foi, comme on aime l'appeler, A.T. Jones. Donc là aussi, Ellen White, là on n'est plus, rappelez-vous, l'histoire de 1888, elle court jusque dans les années 1903-1910. On avait lu des citations. Ça veut dire que là encore, il y a un temps de la fin, une seconde venue, et s'il y a une seconde venue, on doit s'attendre, selon le schéma prophétique qu'elle nous a donné, on doit s'attendre à une LD, une FTG, suivie du retour de Christ. Donc là, quand Ellen White, elle parle, donc là, on est dans l'histoire, le livre, Premiers écrits, page 273. Là, on est dans la tragédie des siècles, à partir des chapitres, on va dire, 38 à 42. D'accord? 40, je crois, pas 42. Je me rappelle plus exactement. Donc, ça veut dire que là aussi, elle nous dit qu'il nous faut identifier les mouvements en cours. Elle parle au présent, parce qu'elle s'attendait également dans cette histoire au retour de Christ. Et là, on n'est plus au 19e siècle, on est à l'aube du 20e siècle. Les mouvements en cours sont pas les mêmes. Là, il s'agit de la NRA, d'accord? Et là, il s'agit des églises
protestante. Le sujet dans la première histoire, c'est l'esclavage. Et le sujet dans cette deuxième histoire, c'est l'adoration. Est-ce que vous me suivez? Ellen White est en train de nous donner une histoire globale dans la tragédie des siècles. Parce qu'elle est persuadée que Jésus va arriver dans son vivant. Mais ce qu'on comprend quand on scrute ses écrits, c'est que Ellen White, elle a oscillé entre deux dispensations, entre deux siècles. Le 19e siècle, l'histoire des Millérites, où il y avait aussi des mouvements en cours, et il y avait aussi une tentative de loi du dimanche, d'accord? Et on avait vu que c'était donc en interne. Il y a une histoire interne, mais il y a aussi une histoire externe. Donc, en externe, les mouvements en cours, c'était bien sûr les églises protestantes avec le Congrès. Pourquoi? Parce que la loi du dimanche, c'est donc les acteurs, ce sont les protestants qui vont rendre hommage à la papauté en mettant en place une loi du dimanche. D'accord? Donc, en externe, il s'agit donc des églises des protestants qui vont s'unir avec le Congrès, le gouvernement, pour faire passer une loi. Et on avait vu que c'était la loi 1850 contre les esclaves fugitifs. Et c'est ceux qui avaient emmené le jugement de Dieu. D'accord? En interne, qu'est-ce qu'Ellen White nous dit? Que le peuple est dans la condition laodicéenne parce qu'il a perdu son message prophétique. C'est exactement ce qu'on a lu avec A.T. Jones. Maintenant, dans la deuxième histoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi une ligne interne, un contexte interne de l'adventisme, mais il y a aussi un contexte externe. Donc, le contexte interne, c'est aussi Laodicée. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté le message de la justification par la foi. D'accord? Et le contexte externe qu'on ne connaît pas bien, c'est bien sûr la NRA, mais il y a aussi la Cour suprême et il y a aussi le Congrès. Et le sujet, on l'a vu, c'est au niveau donc du travail et de la loi de l'immigration en lien avec le travail, mais aussi de l'identité de la nation américaine, une nation chrétienne. D'accord? Est-ce que Jésus est arrivé dans cette dispensation? Non, puisqu'on est encore là. Donc ça veut dire que l'histoire 1, l'histoire 2, Ellen White, dans lesquelles Ellen White a vécu, ont été des histoires d'échecs. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de réfuter ou de rejeter l'autorité d'Ellen White. Ce que ça veut dire, en revanche, c'est qu'on est en train de regarder dans ces histoires, dans la date à laquelle elle a fait ses déclarations, pour en comprendre le contexte, d'accord, les acteurs, la nature de la loi du dimanche et les mouvements qui sont en cours. Mais comme nous, on vit dans quel siècle? On ne vit pas dans le 20e siècle ni dans le 19e siècle. On vit dans le 21e siècle. Donc, il nous faut prendre les caractéristiques, le principe qu'elle est en train d'introduire dans l'histoire du 19e siècle, des Millérites, l'histoire victorienne, mais aussi dans l'histoire du 20e siècle, l'histoire d'A.T. Jones, la belle époque, pour la mettre dans notre histoire, dans notre époque qu'on appelle l'ère d'information. Donc, nous ne sommes pas, on est en 2021,
dans une ère d'information. Là, c'était la période qu'on appelait la Belle Époque. D'accord? Et là, c'était la période, l'époque victorienne. Donc, d'après vous, en usant de bon sens et de logique, est-ce que les mouvements qui sont en cours à l'époque victorienne ou à la Belle Époque sont les mêmes qu'on va retrouver dans notre époque, 2 siècles plus tard, au XXIe siècle, dans l'ère de l'information? Non. Le bon sens nous dit que non. Si ce bon sens-là ou cette logique est réfutable pour vous, alors prenons une autre. On va faire une ligne de temps et on va dire que 1798, on est en 2022, seconde venue, LD, FTG, d'accord? Il y a combien d'années là? Je ne sais pas exactement, 222. On a lu une citation la dernière fois, 1856, où elle disait que Jésus serait déjà venu, mais que le peuple a perdu sa mission. Ça fait combien d'années? On a lu une autre citation en 1900 qui nous montrait qu'elle pensait aussi que Jésus serait venu, mais Jésus, on serait déjà dans le ciel, mais parce qu'on a désobéi et qu'on a perdu notre mission, Jésus n'est pas venu. Donc nous avons 2 témoins. Un témoin par le temps, qui nous montre que les mouvements en cours au 19e siècle et au 20e siècle ne peuvent pas être ceux qui sont en cours 200 ans après ou 150 ans après. C'est pas possible. Et nous avons la frise de temps qui nous montre que c'est aussi pas possible. Donc, je vous ai donné 2 témoins. Maintenant, c'est à vous de voir si l'argumentation présentée est valable ou pas. Donc, comme je vous ai dit, le problème, c'est que nous pensons qu'Ellen White, et c'est le cas, c'est une prophétesse. Donc, quand elle parle, quand on la lit, elle nous parle à nous. Ce qui est vrai, mais en deuxième position, à un deuxième niveau. Premièrement, Ellen White, elle parle à ses contemporains, 19e siècle, 20e siècle. Ensuite, c'est exactement ce que Jésus faisait. Ok? On va prendre un exemple tout à l'heure. Maintenant, il faut qu'on comprenne ce qu'Ellen White dit dans son contexte pour l'appliquer, appliquer les caractéristiques dans notre histoire au XXIe siècle, pour comprendre notre loi du dimanche. Donc, ça veut dire que pour nous, il nous faut identifier les mouvements en cours dans notre siècle. Il nous faut conjuguer premiers écrits, tragédie des siècles, parce que nous, l'histoire, on est en train de la vivre. On va prendre les principes et les caractéristiques de ces 2 histoires pour pouvoir identifier notre loi du dimanche. Nous savons que la loi du dimanche est en rapport avec le protestantisme, qui rend hommage à la papauté en prenant ses caractéristiques. Maintenant, il nous faut comprendre quelles sont ces caractéristiques. Mais je veux y aller progressivement avec vous. Je vous disais que Jésus faisait la même chose. Si nous prenons Matthieu 5, 38, en tant qu'adventistes, nous sommes restés dans cette histoire-là de 1888, d'accord? Jésus disait dans Matthieu 5, 38, il prenait les paroles de Moïse et il les contrastait, ou il les opposait avec ses propres paroles. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous prenons les paroles d'Ellen White, les paroles d'A.T. Jones, et nous les opposons à nos propres paroles, mais pas au hasard, en utilisant les caractéristiques et les principes de la loi du dimanche pour identifier notre loi du dimanche. Donc, ce qui signifie que Jésus disait, vous avez entendu qu'il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent,
mais moi je vous dis. Donc, vous avez entendu en tant qu'adventiste que la loi du dimanche sera une question sabbat-dimanche, mais nous vous disons que c'est l'égalité des genres. OK? Est-ce que c'est contradictoire? Oui. Et non. Parce que les principes sont les mêmes. Il s'agit d'une union Église-État, il s'agit de la Constitution américaine, il s'agit des valeurs constitutionnelles des États-Unis. On est dans le principe, mais par contre, le thème est différent. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Donc Jésus lui-même faisait la même chose. Moïse vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, Jésus, tendez la joue. Donc Ellen White, A.T. Jones, je vous dis que c'est sabbat dimanche, mais nous, Eden à Eden, nous vous disons que c'est l'égalité des genres. Ensuite, Malachie disait aussi, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand jour du Seigneur. Dans l'histoire, avant que vienne le grand jour du Seigneur, est-ce qu'il y a eu Élie? Est-ce que Élie est ressuscité? Non. Par contre, il y a eu une personne qui représentait Élie par rapport à quoi? Le principe et les caractéristiques. Dans l'histoire d'A.T. Jones, est-ce que Élie, Jésus, allait revenir le grand jour, mais le peuple a échoué? Non, Élie n'a pas ressuscité. Mais il y a une personne qui a incarné Élie dans les principes et les caractéristiques. Maintenant, pour nous, dans notre dispensation, l'ère de l'information, le 21e siècle, est-ce que Jésus va ressusciter Élie pour qu'il vienne nous parler du grand jour du Seigneur? Non, mais on devra reconnaître les principes et les caractéristiques d'Élie et de sa mission. D'accord? Donc, on voit que Jésus, on voit que Malachie, les prophètes, font la même chose que nous, ou du moins nous faisons la même chose qu'eux. D'accord? Donc, ce que nous faisons, c'est vraiment tire son essence dans les Écritures même. Donc, et c'est ce qu'on appelle une lecture diligente des Écritures, une étude en profondeur. Rappelez-vous, on va lire A.T. Jones, parce que je veux vraiment vous montrer, parce que je sais que l'adventisme est resté figé dans l'histoire de 1888, sabbat versus dimanche. Nous allons lire ce qu'il dit. Alors, 2 secondes. Alors, attendez, c'est la 42. C'est bien ça. A.T. Jones, je vous donne le contexte. On est en plein dans l'agitation de la loi du dimanche comme pour nous aujourd'hui. A.T. Jones, il dit en 92, samedi dernier, donc je vous mets le contexte, il avait parlé donc de cette loi du dimanche qui était agitée et dont les adventistes n'étaient pas conscients. Et il dit maintenant, il y a certains d'entre vous, l'adventiste, qui ne voient pas l'image de la bête dans cette chose. Cette chose, c'est la décision de la Cour suprême d'avoir dit dans une histoire d'immigration, dans une loi d'immigration, que la nation américaine est une nation chrétienne historiquement. D'accord? Donc, il s'est insurgé contre ça. On ne rentre pas dans l'histoire. Donc, dans cette chose, c'est la déclaration de la Cour suprême. Pourquoi il ne voit pas l'image de la bête ou la loi du dimanche dans cette décision de la Cour suprême? Parce que nous, les adventistes, nous avons un schéma figé de ce que sera la LD, sabbat dimanche. On n'arrive pas à avancer et à se départir du récit de 1888. Ils ont un schéma fixé dans leur esprit de ce que sera exactement l'image de la bête et comment elle sera créée. On croit que ça sera une loi, on va se réveiller un jour de la semaine et on va entendre les États-Unis ont publié une loi qui ordonne à tout un chacun d'adorer le dimanche. C'est ça notre scénario adventiste. Donc, A.T. Jones est en train de dire à ses contemporains, vous ne voyez pas l'agitation de la loi du dimanche parce que vous vous êtes fait tout un film. Mais pourtant, qui leur a donné ce récit?
C'est Ellen White, la prophétesse. Donc, ils ont tort ou pas? Non, ils suivent ce qu'Ellen White leur dit. Mais lui, il va plus loin. Mais il est certain que celui qui a cette position ne la verra jamais tant qu'il s'accrochera à cette idée. Aussi sûr que nous fixons un plan dans nos esprits et disons qu'elle arrivera d'une telle manière, c'est exactement de cette manière qu'elle n'arrivera pas, parce que c'est notre manière. Donc nous pensons qu'on a toute l'autorité de l'esprit de prophétie pour affirmer que la loi du dimanche serait une question d'adoration sabbat dimanche, mais lui est en train de dire non, c'est notre manière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi les principes et les caractéristiques, la méthodologie qu'il nous donne. Donc laissez-moi vous dire s'il vous plaît, et nous aimons parler d'A.T. Jones, mais regardez ce qu'il dit, il n'est pas calme dans ses propos. Laissez-moi vous dire s'il vous plaît, vous dire de ne jamais fixer aucun plan dans votre esprit, ni ne laisser pénétrer dans votre esprit les idées d'autres personnes sur la façon dont cette chose arrivera. Les autres personnes, c'est qui? C'est Ellen White qui l'a dit. Ou on peut même monter plus haut, c'est Dieu. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous renvoyer ce texte. On dit oui, mais A.T. Jones il dit de ne pas vous laisser, vous, Chimène ou Eden et à Eden, nous faire entrer des idées fausses dans notre esprit. Mais à vous de voir si ce qu'on dit suit la méthodologie, les principes et les caractéristiques. Parce que aussi sûrement que vous le ferez, vous ne serez pas préparé à voir cette chose, la loi du dimanche, la reconnaître et à faire face quand elle arrivera. Si vous avez de telles idées maintenant, bannissez-les dans 7 minutes même et n'y pensez plus jamais. Ne concevez jamais vos propres idées de comment la loi du dimanche va se passer, ni ne laissez personne vous diriger dans la mauvaise direction jamais. Soyez donc prêts à la repérer, à la comprendre, à comprendre ses principes. Ainsi, vous ne serez pas pris par surprise. Vous ne serez pas attrapé dans le piège. Mais aussi sûrement que vous formez vos propres idées et vous faites un plan sur ce que cette chose, la LD, sera, comment elle arrivera et quelles caractéristiques arriveront en premier, vous ne serez pas du tout capable de la discerner quand elle arrivera, parce que vos yeux seront dirigés dans la mauvaise direction. C'est fort ce qu'il dit au peuple de Dieu. Parce qu'il est en train de dire tout ce que Ellen White a dit dans la tragédie des siècles, en fin de compte, ou tout ce que vous avez entendu, vous, il faut que vous puissiez analyser les principes et les caractéristiques afin de discerner la LD qui est agitée et de regarder dans la bonne direction. Et en même temps, il dit ne laissez personne vous mettre des idées dans la tête. Alors comment on fait? C'est un grand écart. C'est la question que je vous pose. Et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer, Muriel et moi, aujourd'hui, en restant sur les principes et les caractéristiques de la LD. Et c'est ce qu'on a essayé déjà de vous faire avec plusieurs intervenants depuis plus d'1 an, quand on vient ici vous parler de la LD. Donc maintenant, on voit qu'A.T. Jones met en garde et nous dit qu'il nous faut avoir du bon sens et de la logique. Donc, quels sont aujourd'hui les mouvements en progression en lien avec la loi du dimanche dans notre dispensation de 2022 à 2023? Nous disons qu'il ne s'agit pas de la NRA, nous disons qu'il ne s'agit pas d'une question d'adoration, nous disons qu'il s'agit d'une question d'égalité des genres. Et nous disons que ces principes, dans chacune de ces 3 histoires, vont donc à l'encontre de la Constitution américaine et vont à l'encontre de la déclaration d'indépendance. Dans chacune des 3 histoires, c'est le principe. Et c'est ce principe-là qu'on va garder pour comprendre. Donc, c'est quoi les principes de la Constitution américaine et quels sont les principes de la déclaration d'indépendance? Ellen White nous le dit. Ellen White nous le dit, donc on va voir ce qu'elle nous dit. Je veux vraiment lire avec vous aujourd'hui. Alors, 2 secondes, parce que... Pardon. Alors, elle nous dit que les 2 cornes, c'est la diapo numéro 10. Elle nous dit, la nation en 1798 qui s'est élevée sans aucun doute, force et grandeur,
c'est les États-Unis d'Amérique, d'accord? Donc, et ensuite, elle nous dit que les deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et la voix du dragon, donc symbole alors je reprends, les cornes semblables à celles d'un dragon, à celles d'un agneau et la voix de dragon du symbole indiquent une contradiction frappante entre les professions et la pratique de la nation ainsi représentée. Le parler de la nation et l'action de ses autorités législatives et judiciaires. Par cette action, elle donnera un démenti aux principes libéraux et pacifiques qu'elle a présentés comme le fondement de sa politique. C'est pas cette citation que je cherchais, mais c'est pas grave. Ça veut dire que, je vais me mettre là, nous sommes dans l'histoire de la LD. Elle nous dit que les États-Unis, là, ils ont deux principes. Ils ont deux cornes qui font leur force par rapport à ces deux documents officiels qui sont le fondement de sa politique. Donc, quand on arrive à la LD, les deux cornes existent toujours. D'accord? Les deux cornes existent toujours. Mais par contre, ces lois et donc le législatif et la Cour suprême et les tribunaux, le judiciaire, vont à l'encontre du fondement des États-Unis. C'est pour ça qu'elle parle comme un dragon. Est-ce que vous comprenez cette chose? Donc, ce qui signifie que les caractéristiques qu'il nous faut suivre dans notre histoire, c'est donc ces deux organes, législatifs et judiciaires, et les deux principes des États-Unis. Donc, Constitution, elle dit quoi, la Constitution? Elle dit que nous sommes tous créés égaux. C'est la base. Et la déclaration d'indépendance, elle répète cette égalité entre les hommes, mais elle rajoute la notion de liberté. Et quand j'ai pas retrouvé la citation, mais quand vous regardez l'esprit de prophétie, je crois à la page 440 et 442, dans la tragédie des siècles, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Donc ça, c'est le fondement des États-Unis. Et c'est ceux qui font leur force et leur grandeur. Donc à ce moment-là, ce qui fait la force et la grandeur des États-Unis, une fois qu'elles seront bafouées, une fois que ces choses seront bafouées, la liberté et l'égalité, d'accord? À ce moment-là, ils parleront comme un dragon. C'est ça le principe qu'il nous faut trouver dans notre dispensation. Je reprends. A.T. Jones nous dit que nous sommes un peuple prophétique, issu du message des trois anges. Le message des trois anges a à son cœur, à son essence, la loi du dimanche. Dans les écrits d'Ellen White, c'est l'événement que les adventistes attendent, parce que c'est salutaire. Mais A.T. Jones nous dit qu'on regarde dans la mauvaise direction parce qu'on a une idée fixe de ce qu'elle sera. Ellen White nous donne le schéma prophétique qui commence à la naissance des États-Unis jusqu'à la seconde venue. Mais l'histoire réelle est beaucoup plus compliquée que le récit simple. Apocalypse 13:11 nous dit « Il fera une image à la bête et elle parlera comme un dragon. Il fera que tous reçoivent une marque de la bête, celui qui ne l'adore pas. » Le récit est simpliste. Mais quand on prend ce récit simpliste, les caractéristiques, on essaye de les placer dans l'histoire réelle, on constate qu'il y a 3 LD. Il y a 3 LD, mais dans 3 dispensations ou dans 3 siècles, 3 histoires différentes. L'histoire du 19e siècle des Adventistes, l'histoire de 1888 jusqu'à 1910, les Adventistes, et notre histoire au 21e siècle. On n'est plus dans la période victorienne ni dans la période de la Belle Époque, on est dans l'ère de l'information.
Donc, ce qui signifie qu'A.T. Jones nous dit, Ellen White nous a donné des informations, d'accord? On sait que ça sera une union Église-État, bien que maintenant nous disons que c'est bien plus qu'une union Église-État, c'est une question de culture et d'État, mais il nous dit qu'il nous faut donc prendre les principes et les caractéristiques de tout ce que nous connaissons pour pouvoir les mettre dans leur contexte, les comprendre, et ensuite être en mesure de les appliquer dans notre époque. Parce que sinon, la loi du dimanche sera agitée, et elle est agitée depuis un certain nombre d'années, et aucune présentation dans l'Église adventiste n'est faite à ce sujet pour réveiller et préparer le peuple adventiste. D'accord? Et pourtant, c'est un événement phare et salutaire. Donc maintenant, Ellen White nous dit que ce qui fait la grandeur et la force des États-Unis, c'est sa constitution et sa déclaration d'indépendance. Qu'est-ce qu'elles disent? Que disent ces documents dans leur essence? C'est que tous les hommes sont créés égaux et que ils ont la liberté de vie, de propriété et je me rappelle plus du troisième. Il y a trois choses. Vie, la poursuite du bonheur. Donc maintenant, quand ce fondement est bafoué, ça veut dire que les États-Unis parlent comme un dragon. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que leur constitution et leur déclaration d'indépendance n'existent plus. Elle est là. Ellen White nous dit simplement, c'est que ce qu'ils professent être, une terre de liberté et d'égalité, dans leur loi et dans leur système judiciaire, ils disent le contraire. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de 1850 avec la loi des esclaves fugitifs. La liberté et l'égalité, avec comme thème l'esclavage, n'étaient plus respectées. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'A.T. Jones avec la Cour suprême et la loi Blair, quand les protestants ont voulu faire passer des lois contre les immigrants et faire passer à la Cour suprême a fait passer une loi, un arrêt du moins, disant que la nation, elle est chrétienne. Ça allait à l'encontre même de la constitution du premier amendement qui dit séparation, Église-État et protection des minorités. Donc l'égalité pour tous et la liberté de conscience ont été bafouées dans ces deux premières histoires. Maintenant, dans notre histoire, au XXIe siècle, quels sont donc les mouvements en cours? Nous savons que c'est avec les protestants. Quels sont donc les principes et les caractéristiques qu'on va identifier dans notre histoire pour pouvoir comprendre l'égalité des gens? Parce que nous disons que la loi du dimanche, c'est l'égalité des gens et non pas sabbat dimanche. Donc, pour que Jésus puisse revenir, si vous regardez dans ces histoires, il avait un peuple. Donc là, il a un peuple, les Millérites, il les fait sortir de l'Europe pour constituer un peuple. Le peuple, ensuite, adventiste se met en forme, d'accord? Il leur envoie un message pour les préparer à sa seconde venue. Mais que dit-il? On va lire la citation numéro... on va lire la citation... qui nous dit pourquoi le peuple n'est pas prêt. Et nous savons qu'Ellen White a tenu le même discours dans cette période cruciale où la loi du dimanche était agitée. Elle dit que les pasteurs adventistes, c'est de leur responsabilité. Aucun pasteur adventiste du 7e jour n'a d'excuse d'aucune sorte pour ne pas avoir étudié la création de la bête. Donc, création de la bête, elle parle là de 538 à 1798, les 1260 années, d'accord? Et ce qu'elle est, jusqu'à qu'il soit parfaitement familier avec chacune de ses caractéristiques, parce que c'est justement ce dont pourquoi il est pasteur adventiste. Donc la responsabilité revient donc aux pasteurs adventistes qui ne font pas leur travail, mais revient aussi à nous les membres qui n'étudions pas, qui nous contentons de sermons, de jolis sermons vides de sens, qui ne nous préparent pas pour l'événement crucial et salutaire, la loi du dimanche. Donc notre responsabilité, elle est aussi pour nous. D'accord? Donc maintenant, Dieu a un peuple, là,
Il a eu un peuple là, donc forcément là aussi il doit avoir un peuple qui doit dire aux autres contemporains de l'Église, le sujet il est agité, réveillez-vous, préparez-vous. Donc ce peuple c'est qui? Ce peuple c'est nous. Nous étions cette montagne qui est l'Église adventiste, d'accord? Là, on est sorti en 1989, au temps de la fin, cette petite pierre, parce qu'on a accepté le message de Daniel 11, 40 à 45. D'accord? Quand ce message nous a été présenté, nous avons accepté ce message et nous avons reconnu l'accomplissement de la prophétie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la prophétie, elle arrive? Il y a un mouvement qui se met en forme parce que justement Dieu est sur le point de revenir et il veut que son peuple soit prêt. Daniel nous dit qu'au temps de la fin, il y a plusieurs choses qui se passent. Il nous dit que la vision doit s'accomplir. Donc là, en 1989, il y a la prophétie qui s'est accomplie. Daniel 11, 40b, d'accord? Et il y a aussi une augmentation de la connaissance. C'est ce qui se passe par rapport au sujet, la prochaine balise LD. Donc, on comprend mieux le sujet. Mais il y a aussi deux groupes. Il y a un groupe, les sages, Daniel 12, 4 et 10, qui comprendront, et un groupe qui refusera de comprendre. Et c'est exactement ce qu'A.T. Jones est en train de nous dire. Est-ce que vous refusez de le voir ou pas? On est en train de vous dire que c'est en train d'être agité. On est dans l'agitation de la loi du dimanche. On vous donne les preuves. Maintenant, à vous de choisir si ce qu'on dit, c'est vrai ou faux. Si vous voulez le voir ou ne pas le voir. Donc, la responsabilité nous incombe. C'est pour ça que je dis, il est vrai que les pasteurs ne font pas leur travail en expliquant ce qu'est la loi du dimanche parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la loi du dimanche, parce qu'ils n'étudient pas correctement. Ils sont fixés eux aussi sur le récit de 1888. Mais c'est aussi notre responsabilité. Quand le message vous touche, vous atteint, est-ce que vous l'analysez, vous le rejetez tout de suite d'emblée en disant c'est des bêtises? Donc c'est de notre responsabilité. Deux groupes au temps de la fin. Maintenant, quand ce message arrive, il y a une méthodologie à avoir. On doit retourner dans les histoires passées. C'est ce qu'on a fait au séminaire dernier. On retourne dans les histoires passées pour comprendre les principes et les caractéristiques afin de pouvoir les appliquer dans notre contexte. Maintenant, quel est le problème de l'Église adventiste? Dans l'histoire des Millérites, en interne, c'était une condition laodicéenne. Dans l'histoire de 1888, en interne, c'est aussi une condition laodicéenne parce qu'ils ont rejeté le message de la justification par la foi. Que pensez-vous que ça sera pour nous? Une condition laodicéenne. Donc, en interne, nous sommes l'adventisme aussi et dans une condition laodicéenne. Et c'est pour ça, lorsque les nouveaux messages arrivent, ils disent qu'on a besoin de rien. Nous connaissons. On n'est pas suffisamment humble pour écouter les autres qui n'ont pas fait de théologie, ils n'ont pas un doctorat en théologie, ils ne sont pas des anciens dans l'Église nominale. D'accord? Donc maintenant, à vous de savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? On a un schéma prophétique. Et en fonction du thème qu'on va suivre, on va retourner 10 ans en avant. Parce que Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes. Si nous tirons le fil du roi du Nord et du roi du Sud, Daniel 11, 40 à 45, 10 ans avant nous ramène dans la guerre d'Afghanistan. Si nous tirons le fil, l'histoire, quand je dis tirer le fil, c'est si nous retraçons l'histoire. Nous voulons étudier l'histoire du roi du Nord et du roi du Sud. Ça va nous ramener 10 ans avant dans l'histoire de la guerre d'Afghanistan. D'accord? Si nous tirons l'histoire, retraçons l'histoire de l'ère d'information, ça va nous ramener 10 ans avant dans l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Mais nous, le thème, c'est quoi? C'est la ND.
Et la LD, quelles sont les informations qu'on a sur les acteurs? C'est le protestantisme. C'est une union Église-État. D'accord? Si on prend les informations données dans la tragédie des siècles, là où nous sommes restants en tant qu'adventistes, ce qu'on croit que c'est une union Église-État, le protestantisme apostat, avec le gouvernement américain. D'accord? Donc, on s'attend à avoir cette union-là, puisque c'est ce qui va amener, donc, la LD. Maintenant, comme c'est ce fil, cette histoire qu'on cherche à comprendre, à identifier, il nous faut remonter 10 ans avant pour voir quel est donc l'organe du protestantisme qui va s'unir, qui va chercher à s'unir avec le gouvernement pour mettre en place la LD. Mais aussi, quel sera le thème? Ça sera quoi le thème? Nous savons que c'est pas l'adoration. Nous vous avons déjà dit que c'est l'égalité des gens. Donc, il nous faut regarder quel principe, hormis, disons qu'on vous avait pas mis ça. On vous avait pas mis le thème, l'égalité des genres. Il nous faut regarder au fondement, le fondement des États-Unis. Ça, c'est le fondement, donc sa force. Fondement des États-Unis, donc force. Ellen White dit grandeur et puissance. D'accord? Il nous faut regarder à ces caractéristiques pour pouvoir comprendre comment la liberté et l'égalité ont été bafouées dans notre histoire. Mais avec qui? Le protestantisme. Mais avec qui encore? Le gouvernement. Mais qui dans le gouvernement? C'est écrit où? Le législatif et le judiciaire. Je reprends. Pour identifier notre loi du dimanche au XXIe siècle, on suit ce que A.T. Jones nous a dit. Il nous faut regarder dans la bonne direction. Mais comment? Il nous a dit qu'il nous faut comprendre les principes et les caractéristiques de la loi du dimanche. Donc, on va partir de l'existant, de ce qu'on connaît, sachant que nous ne sommes plus au 19e siècle, ni au 20e siècle, mais que nous sommes au 21e siècle à l'ère d'information. Donc, les principes et les caractéristiques des États-Unis, ce qui font leur force, c'est la déclaration d'indépendance, la liberté et l'égalité de tous les hommes, et la Constitution. Tous les hommes sont créés égaux, et la séparation Église-État. D'accord? C'est ce qui fait sa force aux États-Unis. Maintenant, ça c'est le principe, le fondement. Pour comprendre quel est le thème de notre loi du dimanche, il nous faut retrouver à quel moment et par qui ce fondement des États-Unis, liberté, égalité, est bafoué. Quand est-ce que le fondement, la force, la puissance, la grandeur des États-Unis est bafoué? Et par qui et comment? Par qui? Ellen White nous dit que c'est le protestantisme et le gouvernement. Mais qui dans le protestantisme? Est-ce que c'est tous les protestants qui sont mauvais, qui veulent une union d'Église et d'État? Ou une branche particulière? Maintenant, le gouvernement, c'est qui? Est-ce que c'est l'exécutif, le judiciaire, le législatif? Ellen White nous dit qu'il s'agit, c'est là, du législatif et du judiciaire. Elle ne nomme pas l'exécutif, mais nous savons que l'exécutif a un rôle aussi à jouer. Mais les deux organes, et nous l'avons vu, je ne vous l'ai pas fait lire, A.T. Jones nous montre que les deux organes, peut-être qu'on va le lire, dans cette histoire de 88, certes, c'est la Cour suprême, mais c'est aussi le législatif. Et il nous met en garde contre quelque chose aussi. Il nous dit de ne pas attendre qu'il y ait un amendement à la Constitution. Parce que rappelez-vous ce qu'on a vu. Les deux cornes, elles vont exister. Elles vont pas être amendées. La Constitution va pas être amendée ou la déclaration d'indépendance.
les documents vont rester tels qu'ils sont. Mais Ellen White nous dit quoi? Ça sera une déclaration, leur profession sera une contradiction frappante de leur action. Leur profession, l'égalité, liberté, sera en contradiction avec leur action. Donc, ils prennent la liberté, l'égalité, mais en fin de compte, ils vont pas mettre en action cette liberté, cette égalité. Donc, nous, il faut comprendre cela. Et c'est ce qu'A.T. Jones disait en 92 à son peuple. On va lire par rapport à cette loi contre l'immigration. 40. Il nous disait, attendez, il nous disait, je veux pas tout lire. Attendez 2 secondes, 32. Là, diapo 32, il nous dit, on va lire simplement, donc c'est une décision je mets en jaune, les tribunaux et la législation. Et il dit qu'en bas, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un amendement à la Constitution, ni rien de ce genre. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne peux pas le mettre en surbrillance. Ni un amendement à la Constitution n'est pas nécessaire. Donc, n'attendons pas forcément à ce qu'il y ait un changement dans la Constitution. Mais regardons à la manière dont le législatif et le judiciaire agissent. D'accord? C'est ce que le conseil qu'il nous donnait à T. Jones. Donc maintenant, Dieu a un peuple qu'il a suscité en 89. Donc il nous demande donc de retourner 10 ans en arrière pour retracer le fil donc du protestantisme et pour voir quelle branche du protestantisme a mis en place, a bafoué donc les principes fondamentaux de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance. D'accord? Rappelez-vous, pour les élections de mi-mandat, je fais juste une digression, mais ça va ensemble, vous verrez. C'était le 9 novembre, le 8 novembre, Joe Biden, il a appelé les Américains à voter et il leur a dit, il y a un choix important à faire. On va lire la déclaration. Il y a un choix important à faire. Tout le monde doit voter. Mais pourquoi tout le monde doit voter? Qu'est-ce qui était en danger? Il nous dit, le moment est venu pour vous de défendre la démocratie. La Constitution et la Déclaration d'indépendance, c'est la démocratie. Le républicanisme et le protestantisme, pas la religion protestantisme, on en a parlé la dernière fois. Le républicanisme, c'est la démocratie, le peuple qui doit voter. D'accord? Et donc, le moment est venu pour vous de défendre la démocratie, a scandé le président américain en campagne à Bowie, dans le Maryland. Nous savons viscéralement, donc au fond de notre être, que notre démocratie est en danger. À vous de savoir pourquoi vous allez et pour qui vous allez voter. Donc, la loi du dimanche, c'est une question politique. La démocratie, c'est le socle de la nation, d'un État de droit, d'une démocratie. Et le républicanisme, c'est une autre façon aussi de parler de démocratie puisque c'est le peuple qui vote pour ses représentants. Donc, quand on parle de LD, de loi du dimanche, nous, les adventistes, on ne voit qu'au niveau interne. Mais vous voyez bien que A.T. Jones et Ellen White, de quoi ils parlent depuis le début? Je ne parle pas de l'adventisme au niveau interne. La loi du dimanche, c'est une question politique. C'est qui traite avec le législatif et le judiciaire, le socle de fonctionnement d'un État. Donc c'est pour ça que nos yeux doivent être tournés vers la politique. Mais en tant qu'adventistes, on n'a pas l'habitude d'entendre ce discours. Mais eux, les protestants, 10 ans avant, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que la LD, c'est une question politique. Et pour pouvoir avoir leur idéologie en place, il faut qu'ils aient une voix. Et comment peuvent-ils avoir une voix? Ellen White dit,
à travers le législatif, le judiciaire, mais également l'exécutif. Donc maintenant, quel est le groupe? Nous vous le disons, c'est la majorité morale. Avez-vous déjà entendu parler de la majorité morale au sein de l'adventisme? J'en doute. D'accord? Mais la majorité morale est une organisation, d'accord, protestante, pour pouvoir mettre en place leurs valeurs familiales, traditionnelles et morales. Nous allons y entrer plus en amont. Alors, combien de temps il me reste? 7 minutes? D'accord. Donc, je vous dis simplement que 10 ans avant, c'est cette majorité morale qui va mettre en place cette union qui va se rapprocher donc du gouvernement américain pour pouvoir faire entendre sa voix. Mais pourquoi? Pourquoi? On va lire la diapo 33 parce qu'il nous faut vraiment comprendre la raison pour laquelle nous sommes axés sur la politique et les sources externes. Mais comme vous l'avez vu, dans la première histoire, Ellen White aussi était axée sur les sources externes, ou du moins, si vous le voyez plus avec les pionniers, puisque à l'époque, les femmes n'étaient pas versées dans la politique. Mais avec A.T. Jones, quand vous regardez, si vous relisez les textes que je vous ai projetés, vous verrez que tout est une question de politique et de juridique. D'accord? Donc, nous aussi, dans notre histoire, il nous faut être à même de ça. Donc, et pour vous prouver, je pense que j'ai même pas besoin de vous prouver ce fait, puisque c'est tout le monde le connaît. Mais on va quand même le lire. Au cas où des personnes vous disent que nous, on est trop dans les journaux ou dans la politique, on n'ouvre pas notre Bible. A.T. Jones, vous l'aurez dit la même chose alors, parce que les citations que je vous ai prises, c'était lors d'un sabbat matin au tabernacle qui parlait de toute cette loi de l'immigration et de cette décision de la Cour suprême et qu'il citait les journaux du Christian Statement. Donc vous voyez, donc si on prend un argument hors de son contexte, on lui fait dire tout et son contraire. Mais lorsqu'on le replace dans le contexte actuel, vous verrez que la loi du dimanche, à l'époque d'A.T. Jones et d'Ellen White, c'était une question politique. Donc la politique, c'est quoi? C'est un gouvernement constitutionnel qui a une constitution, d'accord, et dans lequel les représentants du peuple gouvernent selon le droit constitutionnel, donc selon la Constitution, d'accord. En France aussi, on en a une. Toutes les démocraties, en principe, en ont une. Bon, bien que les dictatures modernes aussi en ont une, mais à leur sauce. La Constitution sépare les pouvoirs accordés au gouvernement fédéral en 3 branches distinctes. La branche exécutive pour le président, la branche législative donc pour tout ce qui est le Congrès, le Parlement, et la branche judiciaire pour tout ce qui est tribunaux. D'accord? Donc, quand Ellen White nous dit que les États-Unis parleront à la loi du dimanche comme un dragon à travers le législatif et le judiciaire, donc, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? De tourner nos regards vers les sources externes et politiques. Donc maintenant, nous, en tant qu'adventistes, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va regarder seulement à notre macrosphère, adventisme en externe, notre condition laodicéenne, qui nous permettra de voir le développement de la loi du dimanche, ou est-ce qu'on va suivre les principes donnés par A.T. Jones et Ellen White, et par rapport aux faits historiques des 2 premières histoires, pour pouvoir comprendre aussi l'attitude qu'on doit avoir dans notre dispensation? Qu'est-ce que l'on va faire? Donc, je vais m'arrêter là et donc dans la deuxième partie, nous allons vraiment rentrer en détail sur la majorité morale et comment elle va donc elle va bafouer donc le fondement des États-Unis en privant de liberté et d'égalité un groupe ou des groupes de personnes. Je vais faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu avant de laisser la place à Muriel. Et à nous vraiment de nous poser la question si ce qu'on vous dit aujourd'hui est digne d'intérêt ou pas.
Nous avons vu que dans l'expérience de l'adventisme dressée par Ellen White dans la tragédie des siècles, qui commence en 1798 et se termine à la seconde venue de Jésus, Ellen White pensait que Jésus allait revenir dans son vivant. Mais quand on zoome dans cette histoire, on réalise qu'Ellen White a vécu dans deux dispensations différentes, ou dans deux histoires différentes, ou dans deux siècles différents, dans lesquels des mouvements étaient en cours, mais qui étaient différents dans l'histoire du 19e siècle que dans l'histoire du 20e siècle. Donc, ce qui signifie qu'on a deux histoires de loi du dimanche dans le vivant d'Ellen White. Maintenant, que faisons-nous? Parce que le thème dans une histoire première, c'est l'esclavage, une loi contre les esclaves en fuite qui bafoue la liberté et l'égalité d'une catégorie. Dans l'histoire 2, nous avons des mouvements en cours qui sont la NRA, qui veulent mettre l'identité de la nation comme étant chrétienne et des lois du travail pour favoriser le dimanche. Donc, par rapport à ce contexte politique et social, on comprend que le fondement, la force, la grandeur des États-Unis exprimée par la Constitution et la Déclaration d'indépendance, ou autrement dit par la liberté et l'égalité, ont été bafoués. Maintenant, Jésus n'est pas revenu dans l'histoire de 1888 à 1900. Nous sommes dans une autre ère. Nous sommes dans l'ère de l'information au XXIe siècle. Est-ce qu'il nous faut faire un copier-coller de l'histoire de 1888 dans notre nouvelle dispensation ou nouveau siècle? Est-ce qu'il faut-il nous attendre à une question d'adoration sabbat dimanche, ou faut-il nous attendre à adopter une méthodologie comme nous conseille A.T. Jones, de prendre les principes plus les caractéristiques afin d'identifier la loi du dimanche, le sujet qui est agité dans notre dispensation. Toujours avec en fil de mire, toujours avec le thème, le fondement des États-Unis qui refont sa force, sa grandeur et sa puissance, la liberté et l'égalité. Nous avons des caractéristiques. Nous savons que c'est une union Église-État, protestantisme, gouvernement, législatif, judiciaire. La question qu'il nous faut nous poser, quel est le mouvement en cours aujourd'hui et comment et pourquoi ils vont essayer de faire une union Église-État dans notre dispensation en bafouant la force, la grandeur et la puissance des États-Unis. Sur quelle catégorie de personnes la liberté et l'égalité va-t-elle être ôtée? Et ça, on va le voir dans la deuxième partie. Et à vous de savoir maintenant si ce qu'on vous dit c'est faux ou si c'est dénué de sens. Mettons-nous à genoux. Seigneur Dieu, nous te remercions pour tous ces enseignements que tu nous donnes. Tu ne nous as pas laissés livrés à nous-mêmes. Tu nous donnes une méthodologie, tu nous donnes les écrits des pionniers d'Ellen White afin que nous puissions identifier, Seigneur, la loi du dimanche et suivre son agitation. Nous savons que le temps est proche et que nous ne sommes pas encore prêts et que tu puisses vraiment nous aider, Seigneur, à ce que nous puissions nous préparer et voir, regarder dans la bonne direction. Veuille nous bénir tous, veuille bénir ton peuple aussi, dans le monde entier, et que chacun puisse ouvrir les yeux, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.